En Ukraine, le mouvement pro-européen trouve un nouveau souffle. Plus de 50 000 personnes se sont réunies à Kiev pour dénoncer le passage à tabac d'une figure de l'opposition. L'ancien ministre de l'Intérieur, Yuri Lutsenko, a été roué de coups par les forces de police vendredi en marge d'un rassemblement. Des incidents qui ont fait une vingtaine de blessés parmi les manifestants. J'estime que le ministre de l'Intérieur devrait répondre de l'usage de la force. Nous comprenons que les cabinets des ministres sont placés sous l'autorité du Premier ministre et que le président ukrainien réponde des événements qui ont cours dans le pays. Partant de là, nous demandons une sanction personnelle à l'égard de ceux qui violent les droits de l'homme. Le pouvoir est à l'agonie quand le gouvernement s'abrite derrière les forces de police en l'utilisant comme un instrument de punition. Bien que le parquet ait officiellement ouvert une enquête, il est évident que Yanukovych ne va pas livrer ses hommes. Vendredi soir, les manifestants s'étaient réunis devant le tribunal pour soutenir les 3 nationalistes condamnés pour actes de terrorisme. Le mouvement des pro-européens trouve un nouveau souffle après l'accalmie de Noël, une conséquence de l'attaque des manifestants par les forces de police ukrainiennes près d'un tribunal de Kiev vendredi soir. Désormais, l'opposition devrait aussi revoir sa stratégie politique et la communauté internationale pourrait les aider un peu en ce sens. Forse un aiutino potrebbe venire proprio dalla comunità internazionale. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.